Paris, adresse chic. On est chez Olivier Hold, le fils de Maxime Hold. 2 meubles, une table, un bureau, 2 stars de l'exposition. Maxime Hold, homme d'intérieur. Destination, le musée des Beaux-Arts de Rouen. Moyen de transport, la Seine. Oui, la Seine. Cette table-ci, elle est la table à dessin de mon père. C'est là, très exactement, debout dans la position où je suis, qu'il travaillait, qu'il a créé ses œuvres. Qu'aurait pensé Maxime Hold de notre expérimentation ? Maxime Hold était un innovateur. Il aurait fatalement adhéré, comme je le fais moi, à cette expérimentation. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on a sorti les œuvres en tamponnage de chez monsieur pour des questions de facilité, parce que les caisses qui seront garnies ultérieurement ne passaient pas pour des questions d'accès. LPR a répondu avec enthousiasme à la demande puisqu'elle s'inscrit parfaitement dans notre volonté de trouver des solutions pour des transports durables et responsables dans le cadre du transport des œuvres d'art. L'offre de transport fluvial permet un transport plus économique, une empreinte carbone moins importante que par un transport en avion ou par camion. L'empotage, c'est la technique qui consiste à charger les caisses à l'intérieur du container et les caler afin d'éviter tout mouvement à l'intérieur. L'utilisation d'un container est impérative puisque le container est une barrière contre les intempéries, premièrement, contre les chocs mécaniques, et également c'est une sécurité puisqu'il est fermé, plombé, et donc il permet la sécurité des œuvres jusqu'à leur destination finale. Vendredi après-midi, la péniche est prête. L'identité du container reste anonyme, discrétion oblige. Alors déjà là, on vient d'assister au moment du chargement. C'est un moment évidemment fort. C'est le début du transport fluvial à proprement parler. C'est aussi un moment où le caisson est suspendu en l'air, mais on voit que toutes les mesures de sécurité sont prises, aussi bien pour les êtres humains que pour ce qui est dedans. Oui, Maxime, j'irai travailler sur un certain nombre de paquebots, donc fatalement il y a une notion de clin d'œil avec ce départ. On pourrait parler du voyage inaugural du France, par exemple, qui est un moment symbolique. Maxime considérait que l'eau était un facteur d'art. Dans le cadre du sujet qui nous intéresse, nous sommes intervenus pour mettre en relation les acteurs du transport et le musée dans cette ambition de réaliser une exposition autour du mobilier de Maxime Hold. Au travers de cette expérimentation, nous illustrons cette capacité du transport fluvial à faire autre chose que du vrac sur de la longue distance. Je ne doute pas que ce qui peut se faire sur la Seine puisse se faire sur les autres grands fleuves français. Donc même si demain le transport routier était électrique, le transport fluvial restera un mode extrêmement performant par sa sobriété. Le container est arrivé à destination. Il est décellé et les caisses sont débarquées et acheminées jusqu'aux salles d'exposition par l'impressionnant monte-charge du musée. En fait, on a choisi ces 2 pièces parce qu'elles sont très emblématiques du travail de Maxime Hold. Ce sont des pièces qui sont des pièces de très grande qualité, qui datent des années 70. On savait qu'elles étaient en bon état, qu'elles étaient d'un système, d'une élaboration qui faisait qu'elles n'étaient pas trop fragiles. Et c'était des pièces assez importantes en termes de dimension. Voilà, la table et le bureau sont bien arrivés au musée après cette croisière expérimentale. Les enseignements de cet essai vont pouvoir être partagés avec les musées de France pour généraliser ce type de transport innovant. L'impérieuse nécessité de la transition écologique, peut-être même on doit dire aujourd'hui de la révolution écologique, fait partie depuis quelques années du cœur du projet de la réunion des musées métropolitains. Ça passe par évidemment le discours produit dans certaines expositions, par des démarches exemplaires en matière d'éco-responsabilité. Je pense aux tarifs préférentiels accordés aux visiteurs qui font usage de mobilité douce, mais aussi au réemploi des éléments de scénographie, d'exposition en exposition, ou encore des clauses d'éco-conditionnalité dans le choix de certains fournisseurs. Il s'agit donc aujourd'hui d'une expérimentation. L'idée, c'est de fiabiliser ce transport intermodal. Donc là, il s'agissait d'éprouver la fiabilité de ce transport et peut-être d'aider à lever les freins que se mettraient encore certains équipements, établissements culturels. Et puis, évidemment, on est privilégié sans doute pour l'expérimenter parce que Rouen est sur
au cœur de cet axe Seine entre Paris et Le Havre. L'idée, c'est aussi de faire en sorte que ce fleuve, de démontrer que ce fleuve est riche de 1000 potentialités, qui prouvent qu'on peut sans doute aujourd'hui envisager du rayonnement culturel soutenable.